Alors, j'ai pris un texte parce que je suis comme pas mal de personnes qui sont allées voter, j'ai des problèmes de mémoire. Et pour 3 balles l'entrée, on va pas se casser le cul à prendre un truc. Donc, en plus, j'ai su à midi que je passais. Donc, j'ai eu le temps d'écrire quelque chose vite fait. Alors, le thème abordé ce soir, pour ma part, ce sera la phobie de prendre l'avion, et particulièrement quand on prend un Boeing, puisque la question se pose, comme l'avion, d'ailleurs. Alors, bon, ça va nous faire du bien d'en parler. Est-ce qu'il y a des gens qui vont prochainement ici, non, déjà dans un premier temps, par frémissement, qui a peur en avion? Par frémissement, qui a peur en avion? Personne n'a peur en avion? Vous avez tous rationalisé votre peur et c'est les jeunes. Bon, bah merci, bonne fin de soirée à vous. Bah, c'est court, hein. Simon, bah, c'est bon, c'est torché. Bon, vous avez un petit peu peur quand même. Certains ne font pas les malins non plus. Enfin, si, ça va. Bon, c'est pas grave. Qui va prendre l'avion dans les prochains mois? Qui va prendre l'avion dans les prochains mois? J'articule mal, c'est le stress de prendre l'avion. Bon, est-ce qu'il y en a par exemple parmi vous qui trouvent cher de l'avion? Ah oui, c'est normal, c'est un vol. Vous savez. Ouais, je me suis dit on la met quand même, je parlais que. Bah, je suis tout seul donc je dis on la met. Donc, c'est cher, et pourtant, on ne paye pas notre tribut à la planète. On ne paye pas ce que ça devrait vraiment valoir et ce que ça coûte à la société. Malheureusement, on ne peut pas aller aux États-Unis en voiture. Donc, on prend l'avion. Même si on n'a jamais essayé d'aller aux États-Unis en voiture, ça se trouve. Ça se fait, mais personne. Alors, le contexte. Alors, c'est quoi l'idée? Alors, on va nous enfermer dans un tube qui sort un petit peu la chaussette, d'une manière inconfortable. Et durant le vol, on va nous faire entendre des bruits assourdissants qui font peur. Vous savez, ce genre de bruit comme... Alors on dit, tiens, c'est marrant, c'est plus fort que tout à l'heure, ce bruit. Ou alors il y a d'autres bruits. Voilà. Alors celui-là, il ressemble vachement au premier, mais il nous fait moins la fête que le premier, parce qu'il n'est pas comme le premier. On se dit, tiens, peut-être on est en train de perdre un réacteur, ou je sais pas quoi. Donc ça fait un peu peur, voilà, c'est tout. Non, clairement, personne n'y connaît rien en bruit de réacteur d'avion. Hein, je pense est-ce qu'il y a une personne qui est spécialisée là-dedans ce soir? Non, mais on a tous une idée sur le bruit que devrait faire un réacteur dans un avion. Voilà. Donc peut-être que ça va vous faire chier, en fait, le thème que j'ai choisi. Je me rends compte. Mais ça vous embête un peu, pas trop. Après, il y a peut-être des moments qui sont plus sympas, enfin, vraiment à la fin, mais... Alors pourquoi est-ce que, oui voilà, c'est ça, ça m'ennuie, il y a des personnes qui viennent vous voir au début dans l'avion et qui vous font des gestes comme s'ils bénissaient un cercueil, vous voyez? Ils se mettent dans l'allée, comme ça, ils font ça. Alors que moi je suis laïque, moi ça me choque. Alors est-ce que c'est si dangereux que ça? Ça doit être dangereux l'avion, parce que sinon les gens n'applaudiraient pas dans certains cas à l'atterrissage. Vous savez, vous avez assisté à ça, des gens qui applaudissent. Ça se raréfie, mais ça se fait encore. Est-ce que vous voulez qu'on parle aussi du confort dans un avion? Parce que moi je pense qu'ils ont passé techniquement un accord avec les ostéopathes, pour que dès qu'on a posé le pied à notre destination, on y court pour aller se faire soigner le dos. Non, sérieusement. Et est-ce qu'il y a aussi des gens qui écoutent les consignes qui sont données dans l'avion? Non. Personne n'écoute? Ben, je peux vous dire que le moment de la dépressurisation, quand le masque va tomber sur les gens, il y aura aussi leur dignité qui va tomber. Et ça, j'en suis certain. Et alors, on verra aussi ceux qui n'ont pas écouté les consignes, qui seront en train d'essayer de respirer avec leur gilet de sauvetage. Voilà, qui disent « il m'a compris la consigne !» Bon bref, voilà, c'est toujours la même. Alors, à noter que les vols en Boeing, j'assiste sur Boeing, même si aujourd'hui Airbus va sur le chemin de Boeing pour rendre les vols plus dangereux, et on peut saluer quand même le fleuron de l'aéronautique française, les vols Boeing sont plus longs parce que finalement, une fois sur deux, il faut faire demi-tour, hein, grosso modo. Donc c'est pour ça que c'est plus long. Après la détection d'un incident, d'un incendie, ou la perte d'un élément important de l'avion, comme par exemple une porte, la direction, un pilote. Alors il est dit que la probabilité d'avoir un accident d'avion est très faible, c'est vrai. On dit que c'est même le moyen de transport le plus sécurisant, bien devant la voiture, bien avant le bus, bien avant le vélo, bien avant le train. Mais je pense que ce qui est encore plus sécurisant, c'est de ne pas du tout prendre l'avion. Si on ne prend pas l'avion, et je pense que si on ne prend pas l'avion, le risque est beaucoup quasiment... Enfin, j'ai fait des maths, mais c'est nul. Alors, il y a des moyens de transport beaucoup plus doux, comme par exemple prendre une chaise et un bouquin. Alors, les moments de stress, on va parler un petit peu de stress. C'était l'enregistrement, vous voyez sur le panneau, en fait, quand vous arrivez dans l'aéroport, vous voyez que votre vol est retardé à cause d'un incident technique. Bon, ça, c'est stressant. Et surtout, après, quand vous voyez le mec qui monte dans l'avion, qui tape sur le fuselage et qui fait « c'est bon ».
Alors que le mec, il est même pas habillé aux couleurs de la compagnie, il n'est pas habillé aux couleurs de l'avion, il n'est pas habillé aux couleurs de l'aéroport, il est même pas habillé le même. Ça, c'est chelou. Et puis alors, moi, quand je monte d'abord dans un avion, j'inspecte tout. Je regarde s'ils vont pas arriver ou un truc comme ça. Et j'ai spontanément envie d'aller voir le pilote et de lui dire ça va à la maison en ce moment? Pour être sûr qu'il n'a pas un petit moral, parce que quand même, c'est une responsabilité. La mécanique, j'ai pas peur de la mécanique. En fait, j'ai confiance en l'invention qu'est l'avion à réaction. Mais la mécanique gérée par des hommes. On voit ce que c'est, la généralisation du profit et outrance. On l'a vu dans l'agroalimentaire, quand ils nous ont vendu des lasagnes avec des vrais morceaux de jockey dedans. On sépare quand on monte si tout a été mis en œuvre pour que le voyage soit complètement safe. Voilà, je le dis. Je rappelle quand même que l'aviation, c'est le seul moyen de transport où on ne fait pas de crash test. On fait des tests, on fait des crashs, mais on ne fait pas de crash test. Trop coûteux. La baisse de la qualité dans la fabrication, moi je sais d'où elle vient, c'est pour ça qu'on a des problèmes aujourd'hui. C'est les mecs de la qualité qui sont auprès des opérateurs, puis les opérateurs qui font Didier, ce week-end j'aurais besoin d'une boîte de rivets pour aller poser du plateau chez mon beau-frère. Bon, puis comme ils sont petits, tu prends là, et ça donne ce qui arrive aujourd'hui. Alors ça a quand même des conséquences. Quand vous allez chez Noroto et que votre voiture est réparée par un apprenti, ça va quoi. Mais là, si c'est un stagiaire de 3e en observation qui fait du bruit, moyen. Alors là, on arrive clairement à la partie la plus faible de mon intervention ce soir. Donc je voulais parler des personnages à bord, pour s'occuper, si c'est un long courrier, par exemple, c'est long. Alors ma technique, moi, c'est de regarder des gens et de choper une personne plus stressée que moi, et ça me rassure. Je me dis, tiens, voilà, on n'est pas tout seul dans la merde. Voilà. Alors, dans le stress en avion, j'exclus bien évidemment le cas du détournement d'avion, qui, je pense, rajoute un soupçon de stress en plus. Non, moi je parle du stress de l'individu lambda, c'est-à-dire vous et moi. Un stress qui se manifeste bien longtemps avant le vol, c'est-à-dire quand vous avez pris votre billet une semaine avant le vol, la veille du vol, le jour du vol, et puis quand vous posez le pied à destination, repensez au vol retour. Voilà. Alors il y a également un stress auquel on pense peu, c'est le stress du passage douanier pour une personne qui a une arme à feu, de la coke ou 15 centilitres de dentifrice. Il reste encore du temps, Simon? Alors, de nombreux films ont su jouer de nos peurs, je les cite comme ça, Les Survivants, Destination Finale, Seul au monde, et d'autres pas du tout, comme Maman, j'ai raté l'avion. Finalement, on ne meurt pas en avion. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on ne nous donne pas assez d'infos quand on prend l'avion, c'est ce qui me fait paniquer. Dernièrement, moi, j'ai pris un avion, et au bout de 30 minutes, on a fait demi-tour, parce qu'on l'a su après, une personne était malade, il a fallu la ramener à l'aéroport. C'est le fait de ne pas avoir d'infos qui nous fait peur. Moi, donc du coup, j'ai imaginé qu'en fait, soit l'avion avait un problème de direction, qu'il ne pouvait tourner que vers la gauche, et qu'on allait faire des tours sur nous-mêmes jusqu'à l'épuisement du carburant. Et c'est ce que j'ai imaginé. Et on ne sait même pas si ça a permis de sauver la personne. Enfin, il n'y a même pas eu un petit merci, ni de quoi. Parfait égoïsme. Bon, voilà. Les derniers incidents, bon, vous les avez notés. Donc le Boeing de la Malaysian Airlines le 20 juin. Des étincelles qui sortent du réacteur, c'est pas comme s'il y avait 120 réacteurs sur un avion. Donc quand il y en a que deux, quand il y en a un qui merde, c'est quand même compliqué. Et puis là, du coup, tout s'organise dans notre pensée, parce que maintenant, on parle vraiment d'avions à réaction. Ça crée une réaction chez nous. L'effroi, la stupeur, le trac. Voilà. Oui, alors ça, elle est complètement nulle, mais je m'en fous, je l'ai fait quand même. 3 € l'entrée, on peut se faire chier. Alors, un Boeing perd une roue au décollage. N'est-ce pas le moment d'appeler Deliveroo? Regarde ou pas? Les gens sont médusés. Mais même ici... C'est parce que l'autre m'a dit, on l'a... et puis comme j'étais tout seul, je l'ai mis. Voilà. Ça va? Ouais, il me reste encore un petit peu. Vous imaginez un jour une situation qui peut arriver dans un avion. T'es sûr, Jean-Philippe? Sûr? Quand tu dis tomber, c'est tomber, il est tombé? Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît, ici le commandant de bord. Nous avons le regret de vous informer que notre train d'atterrissage arrivera en gare de Lyon dans quelques minutes. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai. Du coup, je la fais en anglais parce que là, vous avez kiffé. Ladies and gentlemen, commander speaking. Well, so from your train d'atterrissage will arrive in a few minutes in the gare of Lyon. Please mind the gap. Moi, j'ai eu 785 automiques.
Bon voilà, moi j'adore l'odeur du cif. Produit ménager. Voilà, désolé, ça fait du bien de le dire. Bon voilà, pour finir sur l'avion, moi j'ai longtemps eu peur de prendre l'avion, mais ça va mieux depuis que j'ai passé mon diplôme de pilote, et régulièrement je prends le manche quand je fais un vol. Bon, j'ai un peu la honte parce que j'ai pas un super niveau, et puis surtout j'ai un A qui se voit au décollage et à l'atterrissage. Je fais pas encore des loopings, mais le moniteur elle a dit tu progresses quand même vachement bien. Bon voilà, pour finir, je voulais remettre à moi des médailles, parce qu'on arrive sur une période de récompenses sportives, de compétition. Alors comme la compétition est un petit peu partout, dans l'économie, dans la société, partout en fait, hein, dans la politique, je vais remettre mes médailles à moi, si ça vous dérange pas. Parce que moi je suis un étron libre, j'ai pas peur de dire les choses. Alors, dans la catégorie personnage de l'année, moi je voudrais remettre cette médaille à Yves. Alors Yves, c'est le type qui, dans les déménagements, reste dans le camion et qui dit je reste dans le camion parce que moi je suis bien rangé, j'ai optimisé la place. Bon, du coup lui il porte rien. Mais ça tombe bien parce que souvent Yves il a une haleine quand même à découper de la tôle et on est content de ne pas le croiser avec une discussion à moins de 5 cm qui pourrait être mortelle. Preuve en est, souvent après les déménagements, c'est lui qui a fait crever les plantes dans le camion. Bon, médaille d'or de l'amnésie historique. Je vous dis pas, c'est bon. Ok, c'est bon. Ça me rappelle l'époque où j'étais animateur sur une radio, j'avais lancé une émission d'hypnose. Il y a eu une quinzaine de morts au volant, et je m'étais fait émincer de la radio. Bon, ça va pas bien. En parallèle, avant d'être dans le showbiz, comme ce soir, moi je bosse chez Legrand Électricité, je fais un peu de pub au passage parce que c'est une belle boîte. Et comme dans toutes les belles boîtes, les gens croient que vous avez des compétences de la boîte, c'est-à-dire en électricité. Alors, pas du tout. Alors, il y a plein de copains qui m'ont demandé de faire leur élec chez eux. Et maintenant, quand ils me rappellent, je me dis putain, c'est en train de cramer, c'est sûr, c'est pour ma gueule. Et je les imagine devant un tas de sang, je trouve ça super triste. Et enfin, dernière catégorie, ma dernière médaille à moi, c'est bon, j'en finis là, c'est bon, ouais. La catégorie phrase à la con. Alors c'était dur parce qu'il y en a plein. Donc, alors nominé, première phrase. Bah, c'est normal que ça rentre de l'eau, une tarte à la courgette. J'aime pas trop les turbulences, moi. Des fois, il y a des gens qui aiment ça. L'Europe, ça suffit, Florent Philippot. Mais je me présente quand même parce que la cantine, elle est bonne. Il reste 2 phrases. C'est notre projet. Et la dernière que je trouve incroyable, c'est j'ai dormi comme un bébé, moi. Alors moi, quand on dit ça, je me dis, mais il s'est chié dessus. Enfin, il faut le changer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, quand on dit ça, je ne sais pas quoi. Alors, il n'y a pas de... le suspense est dans les combles pour le gagnant. Non, mais il n'y a pas de gagnant. On ne peut pas sortir gagnant de telle phrase. Je finirai ma prestation ce soir, ma dernière prestation au Drôle de mercredi de cette saison, et sûrement la dernière d'ailleurs, depuis pas mal de choses. Voilà, je finirai par... Petite question, est-ce qu'il y en a qui savent parmi vous comment on dit « je ne chante pas fort » en brésilien? Non, vous, là. Avec les cheveux? Non? Vous savez pas? C'est Etienne Dao. Merci, c'était moi, je vous souhaite une bonne soirée.